and gentlemen, public de Las Palmas, de nouveau combat ce soir, ici, sous vos yeux, en direct bien sûr. Et nous vient directement de la jungle amazonienne, votre copain, le catcheur aux pieds nus. J'aimerais bien savoir pourquoi vous vous moquez autant de lui, Alexandre. Là. Pourquoi vous appréciez pas son look, son style? Écoute, on va faire une soirée chez toi, on l'invitera, puis tu me diras comment tu l'assumes vis-à-vis de ta famille. Malheureusement, je n'ai pas de liane comme ça et de seins et de tout ça. Enfin bon, je n'ai pas de jungle chez moi. Je sais pas s'il serait très à l'aise. Et en plus, je n'ai pas de poules non plus. Hein. Jungle Pack, 1m75, 76 kg, qui vient de la jungle, et sa phrase fétiche qui résume à elle seule le niveau intellectuel de l'animal. Ouga ouga. Mais attention, une fois que le combat a débuté, c'est tout autre chose. C'est le parce que c'est un catcheur de très haut niveau. Hein. C'est le fils de l'union interdite contre Tarzan et Cheetah, et on voit le résultat. Qui a beaucoup pris de Cheetah, effectivement, on le rappelle, semaine après semaine. Jungle Pack qui va affronter ce soir devant les caméras de Direct 8. Ah, quel bonheur c'est de enfin revoir Ultimo Dragon arriver. La légende effectivement japonaise. Qui ne boite pas. Et non, Ultimo Dragon devait participer effectivement à ce match à 4 pour déterminer le premier champion poids léger. C'était même un des favoris, je vous le cache pas. Et il a été attaqué en coulisses par un personnage mystère. Il avait été attaqué au genou. Il vient bien sûr du Japon, 1m80, 86 kg, une belle bête encore. Et on est content de voir Ultimo Dragon comme ça revenir sur les rings à Las Palmas. Et on pense qu'il va, à mon avis, frapper un gros coup. Espérons surtout que son genou soit en pleine forme, Alexandre. Qu'il soit totalement rétabli, qu'il ait 100% de ses capacités physiques pour ce soir mener à bien ce combat. Mais ce sera compliqué quoi qu'il arrive face à Jungle Park. On n'a pas vu Mini Dragon du coup. Dragon qui nous vient direct de Nagoya, au Japon, spécialiste du Azai Moonsault, une prise qu'il a inventée. Il va être masqué pour le combat, non? Bien sûr que si. Vous savez que le masque est très important dans la culture du catch mexicain et catch japonais. Ah, moi je suis Jungle Pack, la première chose que je fais pour l'embêter, c'est je lui enlève le masque. Hein. Et ça, le masque, il y a énormément d'histoire qu'il y a derrière, d'histoire avec un grand H bien sûr. Et le masque, on le conserve, on protège son identité à tous les prix. Et c'est parti. Je vais même vous dire un truc, Alexandre, c'est qu'au Mexique, il y a un pays dans lequel Ultimo Dragon a beaucoup catché. Quand on arrache le masque de son adversaire, c'est la disqualification immédiate. Ah oui. Et en général, les masques sont même mis en jeu. Masque contre masque, mascara contre mascara. Et ça remplit des salles jusqu'à 50 000 personnes qui viennent assister à la vraie identité d'un de leurs héros. C'est parti, en tout cas, Ultimo Dragon, le japonais masqué, contre Jungle Pack. Les 10 000 personnes de cette salle de Las Palmas aux Canaries vont pouvoir assister à ce nouveau combat de cette soirée catch. Allez, épaule contre épaule. Ultimo Dragon qui va faire parler peut-être son expérience. Il a seulement 20 ans, Jungle Pack. Oh, le coup de genou au niveau de la ceinture abdominale. On marque son terrain tout de suite. Alors que Ultimo Dragon, lui, catchait déjà chez les professionnels, alors que Jungle Pack était encore en culotte courte. Tout bébé, ouais. Ultimo Dragon, une véritable légende chez les poids légers. Il a même obtenu à un moment de sa carrière 8 ceintures en même temps. Dans différentes fédérations. Non. il y a des photos sympas d'ailleurs où il essaye de les avoir toutes, une autour du cou, sur les bras, un petit peu partout. Ouais, beau dégagement là d'Ultimo Dragon qui met Jungle Pack au sol. C'est toujours ces premières phases un peu d'observation où on se teste, où on se jauge. Et la tête de Jungle Pack qui est bloquée comme ça. On va faire la toupie, jolie, la pression. Superbe. Et il garde en plus son adversaire dans ses jambes, le contrôle au sol. Ça c'est incroyable, il contrôle son adversaire avec 2 pieds et il applaudit en plus avec les autres. La même chose, la pression. Magnifique là. Il fait véritablement ce qu'il veut avec son adversaire. Et j'ai l'impression que son genou est en pleine forme, Alexandre. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Absolument, il est de retour. Et il est de retour avec le niveau que l'on espérait. Je sais que vous n'avez pas trop joué. Quel que soit le vainqueur, en tout cas, ça va être du très haut niveau encore. Et ça vole. Planchette japonaise, c'est contré. Et Jungle Pack qui va nous faire une planchette de la jungle. On tombe sur ses pattes. Attention, ouais. Et la descente du coude pour calmer son adversaire. Sur le dos, ça fait très mal. Une pression. Regardez-moi ça, spécialiste des soumissions, Ultimo Dragon. Il est en train de faire Jungle Pack, il est bloqué là. Il est en train de faire de son adversaire un bretzel humain là. Regardez-moi ça. Il est bloqué au sol, les épaules sont au sol, il ferait bien de compter. Dégagement en compte 2, il est encore en forme, Jungle. C'est très beau ce que fait Ultimo Dragon.
Mais je pense que Jungle Pak va devoir faire en sorte que ce combat prenne une toute autre tournure. Parce qu'avec les jambes, Ultimo Dragon semble intouchable. Je sais pas si Jungle Pak, avec son cerveau un petit peu dérangé, le fait qu'il a vécu dans la jungle, il n'y avait pas forcément de télé. Mais Ultimo Dragon, c'est vrai qu'on galvaude souvent des termes comme légende ou icône. Lui, on peut le dire, hein, c'est véritablement une légende et une icône du catch poids léger. Absolument, et on le voit. Il a fait la majorité de sa début de carrière au Japon. Il est parti ensuite au Mexique, devenu une star là-bas. Pour ensuite devenir aussi... Oh là là, incroyable, on n'a même pas le temps d'en parler. Regardez-moi ça, Jungle Pak, l'acrobate. Qui ne doute de rien, il a bien raison, regardez ce ralenti. Par-dessus la troisième corde, la vrille dans les airs et on retombe en plus sur ses jambes. Il est hallucinant. Ah, c'est superbe ce qu'il vient de faire. Et Ultimo Dragon au sol. Il réussit à prendre Ultimo Dragon dans son propre jeu qui a été beaucoup trop statique pour l'instant. Il le ramène et il faut maintenant qu'il mette la deuxième couche. C'est le moment. Jungle Pak. Et la remettre dans le ring surtout. La victoire s'obtient dans le ring. Joli, la vrille dans les airs. On tente que tomber. 1, 2. Dégagement. Ouais. Joli dégagement d'Ultimo Dragon. Non, il a compris Jungle Pak, ce qu'on disait qu'il fallait que ce combat prenne une toute autre tournure parce qu'il était mené au petit jeu au sol avec les jambes. Il faut qu'il porte des coups. Et il est peut-être plus aérien que son adversaire. Il faut qu'il joue là-dessus. Joli. Plus souple, plus aérien, plus jeune. Un RKO modifié. On le positionne. Oh là 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 là. Jungle Pak qui nous montre tout son arsenal. Et c'est le dégagement encore une fois. Ah mais il est pas mieux Ultimo Dragon. Il s'est dégagé avant les fameuses fatidiques 3 secondes. Quoi qu'il arrive, Jungle Pak ne perd pas de temps. Et moi, il m'impressionne beaucoup parce que malgré son jeune âge, il ne se laisse pas impressionner par un vétéran, une légende comme Ultimo Dragon. Ouais. Parfois, justement, on peut être un petit peu intimidé quand on est face à un de ses héros, ou en tout cas face à une icône. Attention. Peut-être de la voltige. Et contré par Dragon qui l'a vu venir. Un chassé dans la face pour le mettre au sol. Maintenant, on est à égalité. On a égalité et les deux semblent marqués. L'un et l'autre sont au sol. Alors ça c'est intéressant, on voit l'arbitre qui est en train de compter les adversaires. Si on arrivait au compte de 10, ce serait un double décompte, un double KO. Ultimo Dragon se lève, Jungle Pak aussi, qui a l'air en colère d'ailleurs. Je pense que Jungle Pak pensait avoir pris un ascendant. Que nenni, on ne... Oh joli. Magnifique. On ne réduit pas à néant une légende du catch international comme Ultimo Dragon. Ultimo Dragon et Jungle Pak la prend à ses dépens. Une corde à linge, on va le positionner main sur la troisième corde. Ultimo Dragon qui va lui montrer de quel bois il chauffe et faire parler peut-être un Huracan Rana. C'est une de ses nombreuses spécialités, c'est le cas de la troisième corde. Extrêmement dangereux cette prise, parfaitement réalisée. Superbe. La perfection dans l'exécution pour Ultimo Dragon. 1, 2. Eh non, seulement 2 pour le japonais. On est encore loin de la victoire. Jungle Pak qui a de la ressource. C'est le fait d'avoir mangé beaucoup de bananes, je crois. Ça lui donne de l'endurance. Je sais pas s'il a de la ressource, mais il a de la caisse. Parce que là, avec ce qu'il vient de prendre, ça semblait peu évident. Ouh, petit coup. Je t'en mets une, tu m'en mets une. Allez, on vous le rappelle, les coups de poing fermés sont interdits. Donc les claques comme ça pouvaient y aller sans ça problème. Ça fait mal sous le menton. Oh. Eh ouais. Le kick il est tombé là, Ultimo Dragon. Monsieur le réalisateur, oui. Ouais, il est KO, il est KO. Aïe aïe aïe, la frappe derrière la nuque, ça peut être radical. Est-ce qu'il va avoir le temps de se dégager? Le moonsault, et la piscine était vide, on retombe dans l'univers qui était empty. Attention, le sunset flip, 1, 2, c'est contré. Jungle Pak qui montre la même chose. Allez, moi ça il se roule dans tous les sens, l'arbitre sait même plus de quoi il retourne. Attention là. Oh, qu'est-ce qu'ils se mettent véritablement. On se ménage pas là. Ultimo Dragon, ça cafouille, on a tenté aussi la frappe derrière la nuque, ça a raté. Il arrive maintenant avec le coup de pied de mule, on le passe par derrière, le Asai DDT. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe alors que Ultimo Dragon a remporté la victoire? La lumière s'est éteinte. Mais qui est ce catcheur? Qui est ce catcheur qui a la même tenue qu'Ultimo Dragon? Alexandre, vous en restez bouche bée, j'ai l'impression là. Ah, j'ai rien compris là. Qu'est-ce qui se passe d'abord sur le ring? On voit un troisième catcheur qui apparaît. Il est KO, Ultimo Dragon est KO. J'ai l'impression qu'il a été attaqué par ce catcheur masqué. La lumière s'est éteinte pendant quelques secondes et il n'y a pas de décision. Qu'est-ce qui s'est... Non mais attendez. Ce catcheur mystérieux qui a la même tenue qu'Ultimo Dragon mais en noir tout simplement. Et on le voit, il a l'air d'être touché.
Et oui.